Bienvenue pour cette vidéo road trip suisse. Donc là, ça y est, on est arrivé dans notre petit logement sympathique. Donc comme vous voyez derrière moi, la vue est assez ouf. Donc voilà, on va faire des vidéos tout le long du voyage. Ça va durer assez longtemps, la vidéo plus longtemps que d'habitude, mais bon, ça vaut le coup, c'est un beau pays. On est dans un cadre magnifique, notre maison est juste derrière. Où il y a les chaises blanches, donc comme vous voyez la vue elle est juste folle. C'est la première fois de ma vie que je vais à la montagne, du coup voilà. On va vous faire quelques petits plans, de toute façon on va pas arrêter de faire des plans tout le voyage, c'est vraiment ouf ce pays, donc voilà, allez. Alors je sais pas si vous allez entendre, mais derrière moi on entend le vent qui s'enroule dans la montagne, c'est assez fort, assez chaud. On croirait que c'est un avion qui vole entre les montagnes, c'est vraiment très très fort. Donc voilà, on va continuer et on va voir un peu tout ça. Ce matin on est parti assez tôt pour essayer d'explorer les environs. On est monté quoi, 10-15 minutes en voiture et on est arrivé sur ce spot. C'est incroyable, on est pas loin de la France, on se croirait je sais pas dans un autre pays, là on se croirait dans une autre dimension en fait, c'est complètement ouf. Et là on va continuer à monter, c'est de chercher les autres spots, donc voilà, on va faire voir ça petit à petit. Alors là les gars on est en train de monter une pente qui est plutôt assez raide pour faire des plans sympas et faire voler le drone. Parce que vous voyez toujours dans les French Discovery, on est toujours devant la caméra par rapport et tout, mais des fois on a un peu de mal. Parce que le cardio c'est pas ce qui nous définit le plus, on va dire ça comme ça, on n'est pas des randonneurs expérimentés. Bon, au moins on a des belles vues comme derrière moi. Là on va continuer à monter. En plus en altitude on sent qu'il y a moins de, je sais pas comment, moins d'air, on prend moins d'air dans les poumons. Je pense, de toute façon si vous voyez la vidéo c'est qu'on a réussi à monter, on n'est pas mort. Du coup on se retrouve, on se retrouve pour la hauteur. On est arrivé au point culminant où on pouvait aller, parce qu'en fait si vous voulez derrière nous il y a une forêt de pins et il n'y aurait pas de beau plan à faire, nous on pourrait pas faire décoller le drone et même dans le principe on n'aurait pas les chaussures pour. Et il a commencé à pleuvoir donc c'est plutôt cool parce que c'est que de la montée mais des bonnes pentes, à mon avis 5-10% quoi. Du coup c'est bien, je vais faire de toboggan avec ma voiture, ça va être trop cool. Du coup ouais, on a fait quelques plans, c'est nickel. La pluie par contre, je sais pas si vous voyez bien derrière mais ça commence à faire une brume derrière, c'est magnifique dans la montagne. Ça arrive même de là-haut, de la droite. Du coup voilà, nous on va essayer de redescendre. Faut souligner qu'on a 1575 mètres d'altitude en ce moment. Du coup ça va être cool pour redescendre. Allez, on se retrouve après. Les amis, c'est la première fois que je parle sur la chaîne des French Explorers. Mais je voulais vous dire que là, on est enfin de nouveau sur la route parce qu'il ne pleut plus. Il s'est mis à pleuvoir tout à l'heure, c'était horrible, il faisait super froid. Là, on se dirige vers un nouveau spot. Avant, on va faire les courses par contre. C'est pas Timmy qui vous parle du coup parce qu'il est en train de conduire. Et du coup, c'est compliqué parce que c'est une route très sinueuse. Enfin, c'est même plus que sinueux ouais, d'ailleurs à certains endroits. À certains endroits, vraiment, c'est du rallye. Tu fais des épingles et tout. Donc c'est trop compliqué. Donc on va pas s'amuser à se déconcentrer quand il conduit quand même. Du coup, on se retrouve tout à l'heure. Alors là on se retrouve à la cascade de Fort-Ollioux, je sais pas si vous entendez très bien, comme vous voyez ça fait du bruit. Et en haut ça commence par une petite tour, je crois que c'est tout minuscule. Et plus ça descend, plus ça grossit et ça fait une brassée d'air dans la tronche, c'est assez insane quand même. Donc voilà, nous on va aller voir ça, on va faire quelques plans et puis on se retrouve après. Donc c'est la fin de cette journée, cette deuxième journée en Suisse, cette première grosse journée de tournage parce que voilà, la première journée on n'a pas eu trop eu le temps parce que la fatigue de la route, hein, 10 heures vous comprenez. Du coup demain normalement on va tourner des French Discovery, quelques épisodes.
minimum 1 j'espère, si tout se passe bien, si le lieu est propre et cool. Du coup voilà, on se retrouve pour demain une nouvelle journée et nous on va aller dormir parce que là, fatigue. En vrai on va pas dormir. Yo les gars, on se retrouve devant le bon Tibetano, là on va tourner une petite vidéo de French Discovery. Donc il y aura la petite fiche au-dessus si vous voulez voir, la vidéo est déjà sortie. Donc voilà, on va essayer de faire ça, là je l'ai pas encore fait, je vous avoue que je me fais un peu caca dessus, on va pas se mentir. J'ai un vertige aussi. Et là pour monter ici, on va dire qu'on a fait une petite randonnée, enfin une petite façon de parler, on a fait 45 minutes mais raide, on n'est pas du tout des randonneurs. Hein. Vous voyez, je suis pas du tout habillé non plus comme un randonneur, on a chier. Donc nous on va tourner French Discovery, on reprend sûrement après qu'on aura fini le pont, ou allez voir la vidéo directement, ça va être mieux. Les amis, là j'ai pas mon objectif de vlog, donc je vais essayer de filmer le plus loin possible de moi. Un petit lézard. Du coup, là on va repartir vers la voiture, faut qu'on remonte. Et je vous cache pas que la montée là, elle est très violente. Après on va avoir une descente qui va être très bien. On l'a montée tout à l'heure, j'étais en PLS. Voilà. Les amis, on est à l'avant-dernier jour de ce voyage et on va aller visiter un sanatorium abandonné qui est juste à côté de nous. On va y aller. Cette vidéo sera sortie avant celle-ci. Voilà. Les amis, on est donc toujours en Suisse et là on est à la recherche d'un sanatorium abandonné. On a trouvé sur internet l'adresse d'un sanatorium et du coup on va aller essayer de le visiter. Déjà on va essayer de le trouver, on va essayer d'éviter d'alerter le voisinage parce qu'on ne sait jamais. On est juste à côté d'un bled et en fait c'est très bizarre parce que généralement les sanatoriums sont super reclus et super loin de toutes les habitations. Les amis, c'est déjà notre dernière soirée ici, il est un petit peu plus de 17h30, on va essayer de profiter encore de l'air montagneux et du reste de la montagne pour faire des images, pour continuer à faire des photos. Je suis vraiment très content d'être ici, on est dans les Alpes suisses et franchement, j'avais rarement vu quelque chose d'aussi beau, donc on va continuer à profiter, continuer à filmer, continuer à photographier et ensuite tout sera disponible sur Instagram et ici sur YouTube. Les gars, alors là on se retrouve dans une ville au-dessus de la nôtre, à 15 km à peu près, chez Rantino. Donc je vais pas tenter de les plaire parce que j'y arriverai juste pas. Hein. Derrière moi vous voyez un édifice, il y en a à peu près partout des édifices religieux. On est dans la partie italienne de la Suisse. Il faut savoir que les Italiens, comme vous devez certainement le savoir, ils sont très religieux. Et c'est des édifices un peu partout au bord des routes, perdus nulle part mais très bien entretenus. Les amis, là on est sur un pont juste à côté de la ville qui est vraiment sympa et en fait on se rendait pas tellement compte quand on était à l'intérieur de la ville, mais c'est un beau petit village beaucoup plus grand que là nous on vit quand même. Alors quand je dis beaucoup plus grand, vous attendez pas à voir une ville non plus avec 600 maisons, mais c'est un beau petit village de montagne. Les amis, en redescendant de Bosco Gurin, on est tombé sur un petit coin où on pouvait descendre pour aller près d'une source. Du coup je vais faire quelques plans, je vais pas sortir le drone parce que j'ai eu quelques soucis cette semaine avec, et puis là on est entouré vraiment de beaucoup d'arbres. Du coup j'ai pas très envie de le sortir et puis je trouve que ça n'a pas tant d'intérêt que ça. Donc voilà. En tout cas je vais essayer de filmer quelques jolis plans, c'est parti. Bon les gens, on arrive au dernier jour, on est au 4e jour. C'était un long week-end de 5 jours, on peut appeler ça comme ça. On va partir très tôt demain matin. Là c'est la dernière fois qu'on voit ça, on va revenir sur nos paysages plats. Hein. Voilà, la France, c'est beau la France, mais des fois c'est mieux l'étranger. Donc voilà, très belle région. Donc très belle région de Suisse. Je la conseillerais à tout le monde. De toute façon on n'a pas fini, hein. Il y a encore la route du retour. Je pense qu'on va peut-être s'arrêter si on trouve des lieux plus sympas près de l'autoroute.
l'ai pas encore. Et on fera un petit débrief aussi de la Suisse parce que tout est beau, c'est vrai, mais quelques petits trucs, hein, faut bien faire son français, hein, à critiquer quelques petits trucs, voilà, il y a quelques petits trucs, c'est un peu chaud. Donc voilà, allez, ciao. Bon bah les gars, après 7-8 heures de route, on est enfin rentré. C'était long, hein, la route du retour, c'était très long. On s'est arrêté qu'une fois, voilà. Donc comme j'ai dit, on va un petit peu parler de la Suisse. C'était un voyage plutôt cool, les paysages super cool. Il y a un petit bémol pour moi. Bon, on le savait en y allant, évidemment, c'est le prix. N'y allez pas sans prévoir à l'avance les vacances, vraiment. Faites-vous un petit budget de côté quand même pour la Suisse. C'est quand même un pays assez cher. Mais sinon, dans l'ensemble, niveau paysage, les gars, vous allez avoir des spots partout, c'est magnifique. Donc voilà, c'est sa première vidéo road trip, en espérant qu'il y en a d'autres. Ciao!